2021, je viens de toucher mon argent de pension et dans ma tête, c'est simple. Je vais transformer cet argent en un business et dans quelques mois, je vais être tranquille financièrement. Pour faire simple, je vais devenir riche. Et comment je sais ça? Eh bien parce que je viens de terminer ma formation en achat en Chine sur 1688. Et pour moi, c'était comme mettre un voleur dans la caverne d'Ali Baba. Alors, je tombe sur une annonce donc des Samsung S21 Ultra, le téléphone que tout le monde s'arrache à ce moment-là à 25 000 francs la pièce. Je fais vite le calcul dans ma tête, voilà le prix de revente ici, la marge, le nombre d'unités que je peux prendre, avec mon agent de pension bien sûr, et je me voyais déjà très loin. Résultat à l'arrivée, déception totale, ce n'était même pas des Ultra, ce n'était même pas déjà des Samsung, voilà. Ça, c'était mon tout premier achat avec mon premier piège en Chine. Et cette histoire m'a tellement marqué que j'ai mis un an entier avant d'oser réouvrir une application chinoise après cela. Aujourd'hui, je te raconte cette histoire en détail et quatre autres arnaques bien réelles, certaines vécues par moi, d'autres par certains membres de ma communauté. Et à la fin, tu sauras exactement comment les repérer avant qu'elles ne te coûtent plein d'argent. Le pire dans tout ça, c'est que les arnaqueurs ne visent pas les imprudents. Bien, ils visent simplement les gens motivés, ceux qui viennent de commencer, ceux qui ont économisé pendant des mois pour se lancer. Et moi, bien sûr, j'étais parmi ces personnes-là, donc avec mon agent de pension. Et plus tu vas avancer dans cette vidéo, plus les méthodes deviennent sophistiquées parce que forcément, ils innovent avec le temps. La dernière, tu ne la verras clairement pas venir, à moins que voilà, tu tendes l'oreille et que tu comprennes vraiment l'explication que je vais donner à la fin de cela. Alors, pour vous remettre dans le contexte, le business en Chine actuellement est extrêmement rentable. Mais c'est aussi un terrain où les vendeurs malhonnêtes innovent constamment. On va simplement dire qu'ils ont autant d'imagination pour te piéger que toi tu en as pour développer ton business. Donc connaître ces pièges, c'est littéralement la seule protection qui existe parce que sur ces plateformes, une fois que tu as payé, il n'y a souvent aucun retour possible. Le premier piège, c'est la contrefaçon déguisée. Et ça, c'est mon histoire personnelle. Et pour que vous compreniez, on va remonter en 2021. Alors, je viens tout juste voilà, de percevoir une partie de mon argent de pension. Et là, dans ma tête, à ce moment précis, eh bien, c'était pas juste de l'argent. C'est le début de quelque chose. Je me dis, OK, je vais enfin devenir riche. Parce que je viens de finir de me former et que cet argent, voilà, c'est un peu un point de départ pour tout. Vous voyez un peu le genre d'idée. Du coup, je commence à chercher sur l'application et là, je tombe sur une annonce qui m'a fait littéralement sauter du joie. Des Samsung S21 Ultra à 25 000 la pièce. Le S21 Ultra de l'époque, vous connaissez, c'était le téléphone, voilà, celui que les gens se battaient pour avoir. Et moi, je le trouve à un prix ridicule. Je ne réfléchis même pas 3 secondes. Je fais le calcul dans ma tête, voilà, avec mon argent. Je me vois déjà les revendre, je me vois avec des bénéfices, je me vois, voilà, raconter à tout le monde comment je me suis fait beaucoup d'argent. Je m'investis financièrement et émotionnellement dans l'affaire. Je passe la commande, donc je paye avec tout le sérieux. Donc cette excitation qu'on a tous la première fois qu'on fait un achat en Chine. Et là commence l'attente. Donc les jours qui passent et tu vérifies le colis voilà 3 fois par jour. Tu imagines déjà le jour où tu vas recevoir et ouvrir le carton. Et bien le jour est enfin arrivé. J'ouvre le colis et là je sors le téléphone. Puis je réalise que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas ce que j'attendais. C'était même pas un ultra comme j'ai dit. La déception à ce moment-là, elle était pas juste financière. Voilà, c'était une sensation d'avoir été bête, d'avoir fait confiance aveuglement à ma première tentative. Et ce sentiment-là m'a tellement marqué que j'ai carrément arrêté d'ouvrir la moindre application d'achat en Chine pendant un an entier. Et ce n'est que bien plus tard, voilà, en analysant ce qui s'était vraiment passé, que j'ai compris le mécanisme exact derrière l'arnaque. Alors, c'est simple. Sur les photos de l'annonce, le vendeur affiche bien l'image d'un vrai Samsung. Mais dans le titre du produit, il n'avait pas écrit Samsung S21 Ultra, il avait écrit Samsung S21U. Quelques lettres en moins, qui irait remarquer un détail pareil pour son premier achat en Chine? Et le pire, c'est qu'avec le recul, voilà, tous les signaux étaient là. Si j'avais pris le temps de regarder vraiment, voilà, regarder les photos, j'aurais remarqué qu'il n'y a même pas écrit Samsung sur le dos des téléphones, comme sur les originaux. Et surtout, j'aurais dû me poser la vraie question dès le départ. Un téléphone haut de gamme ne peut pas être vendu à 25 000. Ça n'existe nulle part. Aucun vrai flagship ne peut se vendre à ce prix. Jamais. Alors, la leçon que j'ai tirée, voilà, et que je vais te transmettre aujourd'hui, c'est plus tu maîtrises le produit que tu veux acheter, son prix, son nom, les photos exactes, les caractéristiques. Bref, plus tu maîtrises ton produit, moins tu es vulnérable à ce genre de piège. Le vendeur compte justement sur ton excitation et ton manque d'expérience pour que tu ne prennes pas ces 3 secondes de vérification
qui aurait tout changé. Le deuxième piège qu'on va voir ici, eh bien, ce sont les faux entrepôts en appel vidéo. Et ça, c'est quelque chose qui arrive à quelqu'un qui est assez proche de moi. Parce que cette deuxième arnaque, eh bien, elle est encore plus vicieuse. Vu qu'elle retourne contre toi une technique que la plupart des coachs en importation recommandent. Donc, de demander un appel vidéo au fournisseur pour vérifier qu'il est vraiment fiable. Donc, un ami est venu me voir et là, il me raconte ce qui s'est passé, donc ce qui est arrivé. Il contacte un nouveau fournisseur pour la première fois et dès le début, tout se passe parfaitement bien. Le fournisseur répond vite, de manière professionnelle, presque trop bien pour être vrai. Vous voyez un peu. Et à un moment, c'est même lui qui propose l'appel vidéo sans qu'on ait même besoin de lui demander pourquoi. Vous l'avez forcément deviné parce qu'il sait bien que c'est exactement la méthode que les importateurs utilisent pour se rassurer. Du coup, l'appel commence et là, tu vois un véritable entrepôt avec les vrais produits. Les produits sont empilés, organisés, les fournisseurs. Voilà, il te fait même le tour de l'usine. Il te montre les articles un par un. Il te propose de choisir toi-même exactement ce que tu veux parmi ce que tu vois à l'écran. Et donc là, imagine le sentiment à ce moment-là. Tu te dis, ouais, j'ai trouvé la perle rare, un fournisseur transparent, sérieux, qui n'a rien à cacher. Et là, tu payes avec toute la confiance du monde. Vu que tu es complètement rassuré parce que tu viens de voir de tes propres yeux. Il t'envoie alors le numéro de suivi, donc un numéro juste comme ça. Tout semble parfait, normal, jusqu'au jour où le colis arrive enfin chez lui. Et c'est en ouvrant le colis, donc le carton, qu'il réalise que ce n'est absolument pas ce qu'il a vu pendant l'appel vidéo. Le fournisseur t'a montré un vrai entrepôt, un vrai stock, mais il ne t'a jamais garanti que c'est ce stock précisément qu'il allait fournir ou alors qu'il allait t'envoyer. Cette arnaque se déroule surtout sur WeChat la plupart du temps. Et la vraie protection, donc la seule qui fonctionne vraiment, c'est de passer par un agent basé directement en Chine si tu peux, qui va s'occuper de te représenter directement en Chine, visiter les entrepôts, emballer lui-même les colis, faire les vérifications quand par exemple c'est le fournisseur qui fait l'expédition ou alors qui envoie le colis directement chez le fournisseur. Parce que sans ce genre de vérification humaine sur le terrain, l'appel vidéo seul ne te protège de rien. Du moins, plus aujourd'hui. La troisième erreur, celle-ci est impardonnable, c'est le paiement hors de la plateforme. Alors, une femme me contacte un jour, donc il y a cela à peu près 3 mois, complètement effondrée. Elle a besoin d'en parler à quelqu'un parce qu'elle vient de comprendre qu'elle a perdu plus de 3240 RMB, donc plusieurs milliers de francs CFA. Pour beaucoup de personnes, c'est carrément le capital, voilà, le capital de départ de son business qui va s'évaporer comme ça. Alors, ce qui s'est passé, elle était en négociation avec un fournisseur sur 1688 pour un produit précis. Et elle voulait ajuster la quantité en fonction des couleurs au lieu d'être bloquée par exemple aux quantités minimales exigées par la plateforme. Du coup, le fournisseur, très coopératif, il accepte de personnaliser sa commande selon ses besoins exacts. Elle est ravie, enfin, voilà, un fournisseur flexible. Le fournisseur lui envoie donc ses informations de paiement, donc son QR code à l'IP direct, en utilisant la raison qu'elle pourra payer plus simplement parce que par moment, la plateforme bloque les paiements des personnes qui sont hors de la Chine. Du coup, voilà, elle a trouvé son bon fournisseur, elle paye, elle prend même une capture d'écran voilà, de la transaction pour garder un peu comme preuve. Du coup, elle attend. Un jour passe, elle relance, puis il répond, je t'envoie ça aujourd'hui. Le lendemain, toujours rien. Je t'envoie ça demain. Et ça continue comme ça pendant à peu près 2 semaines. Jusqu'au moment où elle réalise que ces messages, voilà, c'était lu. Bon, on lisait ces messages, mais on ne lui répondait plus. Du coup, elle m'a contacté complètement perdu, ne sachant pas quoi faire. Alors, je lui ai posé la question directement. Est-ce que tu as payé en dehors de la plateforme? Elle a confirmé. Et là, j'ai dû l'annoncer la mauvaise nouvelle. Puisqu'elle a payé hors de la plateforme, elle n'a plus aucune protection. La plateforme ne peut littéralement rien faire pour elle parce que légalement, cette transaction n'a jamais existé à leurs yeux. Elle a même contacté le service client de la plateforme pour espérer peut-être un miracle, mais la réponse était la même. Rien à faire. La règle est absolue. Peu importe depuis combien d'années tu travailles avec un fournisseur donné, ne jamais, je dis bien jamais payer en dehors de la plateforme. Fais l'effort de toujours payer à l'intérieur. Au moins cela, il existe une vraie protection acheteur capable de te rembourser en cas de litige. La quatrième arnaque qui existe sur les plateformes d'achat en Chine, eh bien, c'est la marchandise incomplète. Et croyez-moi, à moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Parce que celle-ci, elle est beaucoup plus discrète, mais tout aussi douloureuse financièrement. Tu passes une commande, par exemple, de 50 pièces d'un produit précis. Le colis arrive enfin, après peut-être quelques semaines d'attente. Tu l'ouvres et tu te rends compte qu'il y a peut-être 40 pièces ou 42 pièces à l'intérieur. C'est extrêmement courant sur 1688 et Pinduoduo. Et le vrai problème, c'est le timing.
Tu ne le découvres qu'après que le colis soit déjà chez toi. Souvent, c'est des semaines, voire des mois après que tu aies déjà passé la commande. Quand il est déjà bien trop tard pour réagir efficacement auprès du fournisseur. La solution qui fonctionne vraiment, c'est de travailler avec un agent qui contrôle tes colis, que ce soit un fournisseur ou alors un agent de regroupement que tu auras directement en Chine. Donc, quelqu'un qui va physiquement compter chaque pièce de ta commande avant qu'elle ne soit expédiée ou alors groupée vers chez toi. Mais attention, tous les transitaires ne le font pas. Donc, il faut bien causer avec ton transitaire parce que la plupart de ceux-mêmes qui proposent le regroupement, le colis, ils font juste le regroupement mais ils ne comptent pas les quantités des produits. Donc, il faut spécifiquement un agent qui compte. Oui, c'est vrai que le service, ça va coûter quelque chose. Mais crois-moi, entre ce que tu vas perdre dans les pièces qui vont manquer et ce que tu vas payer, c'est beaucoup mieux quand même de payer pour qu'on te rassure que tes pièces sont bien en place. Alors pour la petite anecdote, moi ça m'est arrivé une fois un manque de 20 pièces sur 150 commandées, mais pour moi le fournisseur a compensé à la commande suivante. Donc peut-être c'était chanceux ou alors c'était juste un bon fournisseur. La dernière et la cinquième arnaque, eh bien c'est le prix qui augmente après la compte. Et ça, c'est vraiment la dernière. Donc, c'est celle que presque personne ne voit venir. Parce qu'elle joue intelligemment sur ta patience et ton investissement émotionnel. Un fournisseur te propose un prix anormalement bas pour un produit qui t'intéresse. Vous commencez à discuter la personnalisation du produit, les couleurs disponibles, les quantités, les délais. Donc, cette négociation s'étale parfois sur plusieurs semaines. Et au fil des échanges, sans même t'en rendre compte, tu deviens investi. Tu as mis du temps, de l'énergie, de l'attention dans cette relation avec le fournisseur précis. Et c'est exactement au moment où tu es prêt à payer ou alors juste après avoir versé un acompte qui décide de te sortir la couperette. Donc, il te dit que le prix a augmenté soudainement. Le prétexte est toujours près d'avance. Donc, le prix des matières premières ont augmenté ou du moins une excuse similaire. Ce que ces fournisseurs savent, c'est que recommencer tout ce processus de négociation ailleurs depuis zéro te découragerait profondément. Vu que tu as déjà investi beaucoup de temps avec lui, alors il compte sur cette fatigue psychologique pour que tu puisses accepter la hausse plutôt que de tout recommencer à zéro. Mais ça a une solution simple. La parade est assez basique, mais elle demande de la discipline. Donc, ne jamais dépendre d'un seul fournisseur pendant une négociation. Garde toujours 2 à 3 contacts en parallèle dès le début, bon, pour ne jamais te retrouver piégé par le temps déjà investi dans une seule relation. Ces 5 arnaques ne sont pas des cas isolés. Elles tournent en boucle et sur toutes les plateformes d'achat en Chine. Tous les jours, ciblant des particuliers, des nouveaux importateurs, ceux qui, comme moi, en 2021, sont pleins d'enthousiasme, sont prêts à passer à l'action sans se méfier. Du coup, plus tu attends pour apprendre à le reconnaître, plus tu risques d'en croiser au moins un avant que tu aies le temps de le réaliser. Un dernier conseil qui résume tout ce qu'on vient de voir. Peu importe combien d'années tu fais ce métier, alors reste vigilant en permanence. Sache que ces vendeurs innovent constamment et la meilleure protection reste toujours la même. Payer uniquement dans la plateforme et si possible, vérifier physiquement quand la commande est trop importante. Si cette vidéo t'a évité de vivre ce que moi j'ai vécu en 2021, c'est exactement ce genre de contenu que tu vas retrouver ici chaque un jour. Alors abonne-toi, mets-moi un like et un joli commentaire. Et si tu veux éviter complètement ce genre de risque, j'ai créé NexusPly, une plateforme avec mon réseau de fournisseurs déjà vérifié pour que tu n'aies plus à te poser toutes ces questions toi seul dans ton coin. Le lien est en dessous dans la bio où tu tapes juste nexusply.store sur ton navigateur, t'enregistrer et de profiter des fournisseurs gratuitement. C'était Néo. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.